Bonjour. Kwame Gastien Kwasi. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Voilà, connectez-vous, partagez dans les groupes. Voilà. Parlez un peu, juste une quinzaine de minutes. Pas trop longtemps, on va pas durer. De samedi. La connexion est beaucoup lente ici, j'espère que vous m'entendez. Si on m'entend, écrivez OK. Sinon que la connexion est beaucoup lente depuis ma position. Si on m'entend, mettez OK. Voilà. J'espère qu'on m'entend. J'espère qu'on m'entend. Ok, merci. Merci Kwame. Monsieur Kwame Gastien Kwasi. Voilà. Donc, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, je vais très bien. Voilà, comme intitulé mon direct. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Le goudé a trahi. 1, 2, 3. Le goudé a trahi. 1, 2, 3. Le goudé a trahi. Voilà le disque qu'on ne cesse de vous servir depuis, je dirais même son incarcération à la Cour pénale internationale. Il y a eu beaucoup de choses qui sont dites et toujours Bleu Gouda a trahi parce qu'il n'a pas fait ça. Parce qu'il n'a pas ça. On décrit quelqu'un ici comme, je sais pas, un Manitou. On décrit une personnalité qui fut ministre du gouvernement Gbagbo comme quelqu'un qui devient comme, je sais pas, comme une nounou. Comme une nounou. L'homme a tout fait. Voilà. Et quand c'est pas le cas, il fait pas telle chose, on dit qu'il a trahi. C'est comme quelqu'un qui embauche une personne pour son ménage. La personne fait tout. La personne surveille sa maison, surveille ses enfants, tout. Quand la personne vient du voyage, la personne voit que les tâches assignées là n'ont pas été faites de façon normale, hein, de façon comme l'employeur plutôt aurait voulu. Alors là, automatiquement, il devient le traite. Mais écoutez, le monsieur, à un stade, à un moment donné, il est passé à autre chose. Le monsieur a voulu prendre sa liberté. Il a voulu voler de ses propres ailes. C'est normal. On ne peut pas rester sur la coupole de quelqu'un indéfiniment, éternellement, pour dire que voilà, c'est mon bon vieux père, donc je suis derrière lui jusqu'à la Scalaras. Non. À un moment, on coupe les chaînes et on se libère. Et quand on se libère, on n'a pas forcément des ennemis. Voilà. On n'est pas forcément des ennemis, on n'est plus ensemble idéologiquement. Mais le bon vieux père reste de bon vieux père. Alors la trahison dont les gens parlent là vient d'où? Chris Akaku, arrête-moi ça, j'ai dépéri. Voilà, j'ai fait un palu de 2 mois, donc j'ai fondu, mais c'est parce que il y a longtemps que tu ne m'as pas vu. Donc, il les traite par-ci, il les traite par-là. Tant qu'on n'est pas derrière, mais tant qu'on n'est pas aligné, on les traite. Donc, ils appellent ça, pour eux, c'est de l'indiscipline. De ne pas être sous les ordres
de son mentor, c'est de l'indiscipline. De ne pas être sous les ordres de M. Laurent Gbagbo, c'est être discipliné, c'est être traître. Et on remonte même pour dire non que il a vendu la lutte. Quand il était là, quand il appelait les gens aux manifestations, c'était pas sincère, c'était pas crédible, c'était faux, c'était de la mascarade. Comme le Johnny Pacheco l'avance dans ses directs. Il a pris Nat et il est venu à l'Ivoire. C'était de la mascarade. Mais Johnny Pacheco, pourquoi dans ta famille, il n'y a pas un aussi qui a pris Nat pour venir à l'Ivoire? Pourquoi est-ce que dans ta famille, il n'y a pas un qui a eu le cran, le courage de soulever son matelas et de venir à l'Ivoire? Il n'y a pas eu ça. À ma connaissance, je n'ai pas vu. À ma connaissance, je n'ai pas vu. J'aurais voulu que toi aussi, dans ton entourage, que ce soit ton fils, ton neveu, ton oncle, un parent proche de toi, prenne aussi son matelas et vienne à l'Ivoire. C'est ça avoir du cran, c'est ça avoir de l'audace, c'est ça avoir du courage. Vous n'avez pas eu ce courage. Ils n'ont pas eu ce courage. Et aujourd'hui, ils sont dans ce cercle vicieux-là de toujours piétiner, salir l'image de quelqu'un qui a eu le courage qu'ils n'ont pas eu. Mais vous êtes pathétique, vous faites pitié. Vous faites pitié à longueur de journée, vous traitez le monsieur. Vous lui collez une traîtrise de je ne sais pas d'où vous sortez ça. Mais vous ne donnez jamais de preuves de la traîtrise. On trahit quelqu'un que lorsque on a été, je dirais, la base de son malheur. Si vous nous sortez des preuves pour dire que c'est Blé Goudé qui est la raison de la chute du président Laurent Gbagbo en 2011, on tous on dira qu'il a trahi. Mais j'ai pas encore vu, comment on appelle là, j'ai pas encore vu, comment on appelle là, cette preuve tangible, palpable. Je ne l'ai pas encore eu. Comment quelqu'un qui veut du mal à son mentor peut cuisiner pour lui? Comment quelqu'un qui lui veut du mal va vouloir cuisiner pour lui? Oui, Mazalène, ligne rouge. Blé Goudé est un gros lâche. Oui, selon toi. Mais Blé Goudé n'a pas pris l'argent du contribuable ivoirien pour donner à Chirac. Est-ce qu'on est clair là-dessus? Parce que quand vous faites ça, vous pensez qu'on ne peut pas vous répondre. Hein? Ton mentor là, il a pris l'argent du contribuable ivoirien, des mallettes d'argent, puis il a donné ça à Chirac. Ok? Est-ce que c'est bien rentré? Ton mentor qui te dit souverainiste là, ton mentor qui se dit un nationaliste, ton mentor qui se dit africain, le souverainiste qui ne collabore pas avec la France, le souverainiste qui est venu pour la rupture, France-Afrique, qui prend des mallettes d'argent et donne à un président français. On se pose des questions. Lui n'est pas traître. C'est Blé Goudé qui est traître. Tu vois, ton commentaire m'amène à dire des choses que je ne voulais pas dire par respect. Mais comme vous ne vous faites pas respecter et que c'est Blé Goudé qu'on doit battre, je te dis ça. Ton mentor a aussi trahi la Côte d'Ivoire, trahi un peuple. Au nom de quoi? Au nom de quoi? À quel titre? Il a consulté le peuple avant de donner l'argent à Chirac. A-t-il consulté le peuple? L'argent venait-il de sa propre poche? Vous devez avoir honte de vous taper la poitrine et dire que vous êtes souverainiste.
Vous devez avoir honte parce que votre lutte a perdu son essence depuis. Votre lutte a perdu son essence depuis. Belle lurette. Non, on est des panafricanistes. Mais tout le monde est panafricaniste. Tout le monde est panafricaniste. Non, on est souverainiste. Où? La souveraineté ne se trahit pas. Qu'on est souverain, qu'on respecte les institutions d'un pays. On ne prend pas l'argent de ce pays-là pour financer la campagne d'un président français. Voilà. Après on ne vient pas dénoncer l'impérialisme. Tu ne peux pas vouloir déconstruire quelque chose. Tu ne peux pas vouloir mettre fin à quelque chose, un système. Tu ne peux pas vouloir faire la rupture d'un système. Comment on appelle, chanter, comment on appelle, je dirais, parler de la rupture d'un système et puis venir encourager ce système. On est où? On est dans quoi? On est dans quoi? Oui. Mon frère Nyaoré, Ismaël, comment tu vas? J'espère que tu vas très bien. Kono Fumé, Nguessan, bonjour. On ne peut pas dire qu'on est contre un système et encourager un système. Il y a Lionel Jospin, là, ils s'appelaient Syrie. Non, Thiam, là, c'est un pion de la France. C'est-à-dire, vous passez par-ci, vous passez par-là. Le Gouda a trahi, Thiam est un pion de la France. Lionel Jospin, là, il s'appelait Syrie. Il s'appelle Syrie. Il s'appelle Nyaoré. Il s'appelle Jimmy. La gauche française, les amis du Gbagbo s'y trouvent. Le Parti socialiste, les amis du Gbagbo s'y trouvent. C'est pas parce que on a des affinités avec des gens qu'on est chose, on a le diable en personne, on le traite. C'est quitté par la photo de Bleu Goudé à Salfo. Non, pourquoi il a pris la photo avec Salfo? Jusqu'à preuve du contraire, on ne m'a pas encore dit qu'Assalfo était militant du RDR. Moi, personnellement, on ne m'a pas encore dit. Alors quand Johnny Pacheco vous sort cette photo, vous êtes en branle. Et ça insulte le monsieur, ça l'insulte, ça le calomnie, ça le vilipende de partout. Pourquoi il a pris photo avec Assalfo? Mais il prend photo aussi à Yodé Siro. Il prend photo avec Patsako. Il prend photo avec tous les zougophiles. En tout cas de l'ancienne génération. Depuis Bilé Didier jusqu'à Petit Denis, jusqu'à la Fomaï système là. Il prend photo avec eux. C'est la génération à laquelle il se reconnaît. Parce que quel Ivoirien n'a pas dansé au son de tous les zougophiles? Ça fait de lui un traître. Mais vous pouvez pavaner avec des gens, vous exhiber, prendre des photos avec eux, dans les fauteuils douillés, dans des salons feutrés, luxueux. Vous pouvez vous sourire jusqu'à ce que vos dents la même sorte. Et là, on doit vous applaudir. Là, ça devient vos amis. Là, ils deviennent vos amis. Ce sont vos amis. Mais quand c'est l'autre, les traite. Il a une posture de crabe. C'est un gros lâche. Mazalène, le gros lâche, c'est toi. Voilà. Ok? Le gros lâche, c'est toi. Et quand tu veux parler de quelqu'un aussi qui a trahi, c'est ton mentor qui a trahi. Les vrais Woody, là, les vrais garçons, c'est les Ibrahim Traoré du Burkina. Voilà. C'est eux qui sont dans la continuité de la rupture du système France-Afrique. Et je pense qu'ils vont y parvenir.
C'est ça. On ne collabore pas avec un système et d'y rompre avec ce système et d'y mettre fin à ce cordon ombilical France-Afrique. Quand tu dis mettre fin au cordon ombilical, couper le cordon ombilical qui lie la France et la Côte d'Ivoire et l'Afrique, on ne joue pas à ce jeu-là. On ne donne pas des mallettes d'argent. On ne collabore pas avec ce système. Non, la France, j'appelle la communauté internationale. J'appelle la France à venir recompter les voix. J'appelle la communauté... Mais attends, la communauté internationale doit venir recompter les voix. Ah bon? Vous avez dit que vous êtes souverainiste? Mais pourquoi vous appelez la communauté internationale pour une élection qui se fait en Côte d'Ivoire? Pour une élection qui se passe ici. Pourquoi est-ce que vous criez au loup? Pourquoi est-ce que vous criez? Vous appelez des personnes là. Ces personnes dont vous ne devez même pas avoir d'acquaintance. Quand on n'est pas soi-même juste dans sa démarche, quand on n'est pas soi-même juste dans son fonctionnement, on ne vient pas traiter quelqu'un de lâche. On ne vient pas traiter quelqu'un d'hypocrite. On ne vient pas traiter quelqu'un de vendu. Là, c'est des traces là. Vous avez laissé des traces, mais de mauvaises traces aussi. Mais oui, vous n'avez pas laissé que de bonnes traces. Et l'histoire de la Côte d'Ivoire est récente. Vous n'allez pas nous faire avaler des pilules que nous ne devons pas avaler. Hein. Alors, foutez le temps à Blé Goudé. Passez à autre chose. Votre disque, il est rayé. Cette chanson-là, on l'a déjà entendue. C'est du déjà entendu. C'est du déjà vu. Passez à autre chose. Passez à autre chose. Vous fatiguez. Vous ne voyez pas que vous-même là, au lieu d'aujourd'hui, où les gens médiatisent les leaders, au lieu d'aujourd'hui, les gars passent à l'international pour taper. Regardez le PDCI. Mais le monsieur, il ne dort pas, il est hors de son pays, puis il travaille. Vous êtes là, c'est vilipender Blé Goudé seulement qui est votre chose. C'est vilipender Blé Goudé seulement qui est votre préoccupation. C'est vous qui dites que vous êtes sur la liste électorale, non? Mais travaillez pour que votre président soit vraiment sur la liste électorale. C'est ça, il s'agit. Mais toujours dans les palabres. Prends Pio Pio, sois salué. Toujours. Nazi Christelle, bonjour. Toujours dans les palabres. Toujours dans les palabres. Toujours. Vous n'avez pas de problème. Vous n'avez pas de chat fouetté. Vous n'avez pas d'oignon dans vos paniers là-bas. Vous n'avez pas d'habits sales à laver. Il n'y a rien. Vous n'avez rien. C'est quel parti ça? C'est quel parti ça? C'est quoi ce parti qui nous sert toujours des insultes, qui nous sert toujours des accusations, qui nous sert toujours c'est lui, il est bon. Ce parti, le parti des meilleurs, le parti qu'on doit applaudir. Même Oufoué, mec, qui a créé PDCI il y a longtemps. Là. On dit que PDCI là aussi, là, Oufoué aussi, elle a fait des erreurs. Et puis ça va pas quelque part. Mais vous, on ne doit pas vous dire quelque chose. C'est vous qui devez dire toujours des choses aux gens. Vous n'êtes pas parfait. Oui, oui. Pépiacien. Vous n'êtes pas parfait. Voilà. Vous n'êtes pas parfait. Votre leader n'est pas parfait. Aucun homme politique ici-bas, en Afrique, comme dans le monde entier d'ailleurs, n'est parfait. Alors, quand on parle de cette compréhension-là, on fait bas la tête dans ses propos, quoi. On fait bas la tête dans ses propos. Alors, vous vous donnez trop de contenance, en fait. Vous donnez trop de contenance. Et quand ça fait des directs, ça insulte Blé Goudé. Effectivement, Nazi, ils n'ont rien à proposer. Que dalle à proposer. Parce que quand on a quelque chose à proposer, là, on ne reste pas dans ça. On ne reste pas dans les petitesses. On ne reste pas dans les petitesses. Moi, j'aimerais dire à ceux qui applaudissent Johnny à longueur de journée. Les PPAC. Johnny Pacheco était où? Lorsque Blé Goudé soulevait son matelas,
et puis partait à l'Ivoire. Johnny, là, il était où? Envoyez cette vidéo à Johnny, le vrai soldat. Le vrai soldat. Ce n'est pas celui qui fuit. Le vrai soldat n'est pas fuyard. Le vrai soldat, il reste au front, au péril de sa vie. Oui, il reste au front. Le vrai soldat, il ne prend pas la tangente. Que non, on a été obligé de quitter le pays, on n'a pas fui, mais on a quitté. Tu as quitté le pays, tu as fui, c'est pareil. Quitter le pays, ça veut dire quoi? Quitter le pays, là, ça veut dire quoi? Fuir et quitter le pays, ça veut dire quoi? C'est un mouvement qu'on fait. Quand tu sors d'un pays, là, tu as quitté le pays. Alors, si vous avez quitté le pays, Blé Gouda aussi a quitté le pays. Blé Gouda a quitté le pays parce que c'est un homme politique. Mais toi, Johnny Bachoko, tu quittes le pays, pourquoi? Un soldat ne doit pas quitter le pays. Un soldat, quand il est en guerre, il reste là jusqu'au péril de sa vie. Voilà. Tu ne sais pas pourquoi est-ce que tu étais devenu gendarme. Moi, je te dis. Voilà. Les gendarmes ne fuient pas. C'est un soldat, il reste là. Campé sur sa position malgré tout. On dire l'exil doré, c'est vous faites vidéo pour insulter les gens. Ou tu es en Finlande là-bas, tu dors, tu te lèves, tu manges. Tu places le téléphone devant toi, tu as la liberté d'expression. Pendant que tu es parti à tes amis là, les vrais là, ils sont restés ici. Il y a d'autres mecs qui sont là. C'est eux qui doivent se taper la poitrine. Qui doivent se vanter d'être des Woody. Toi, tu es un faible et un fuyard. Voilà. Il arrive. Il a le beau. Bonjour, ça salut. Et puis ta position. Non mais. Il faut arrêter. Vous êtes toujours dans ce traquenard-là. En 2025. Ou même votre leader parle de, comment on appelle là, un soutenir. Il appelle à l'union, d'après lui, il appelle de Benoît. Il appelle les opposants, toute l'opposition à l'union. Mais quand on appelle toute l'opposition à l'union, quand ton mentor même dit qu'il appelle toute l'opposition à l'union, à venir dans ses bras, mais on ne fait pas ce que vous faites. Parce que jusqu'à preuve du contraire, vous le PPACI, vous les militants sordides du PPACI, vous n'avez pas encore donné une preuve selon laquelle Blé Gouda n'est pas témoigner contre Gbagbo. Ça fait un. Vous n'avez pas encore donné une preuve selon laquelle c'est Blé Gouda qui est à la base de la chute du pouvoir de Laurent Gbagbo. Vous n'avez pas encore donné ça. Alors, circulez. Circulez. Avancez quoi. Maman Antoinette Méo, oui. Je suis témoin de ça. Ah mais oui. Ah mais oui. Quand tu es fatigué de leur fonctionnement, quand tu décides de te retirer, tu deviens automatiquement traite. Parce que pour eux, quand Laurent Gbagbo là, quand il a suivi bébé, tu dois le suivre quand tu as 90 ans. Tu as 99 ans. Quand tu as suivi bébé là, tu dois le suivre jusqu'à chose. Maman Méo elle a fait la prison. Là où des gens qui se tapent d'être pro Gbagbo n'ont jamais goûté. C'est-à-dire, Makala même, ils ne sont jamais passés devant. Il dit devant, ils ne sont jamais passés là-bas. Même devant, ils ne sont jamais passés. Mais aussi là, ils traitent les gens, les traitent. Maman Méo là, c'est qu'elle a vécu en prison. Déjà parce que être dans un parti politique, c'est le luxe, les maquillages qu'on fait, ou bien je sais pas, les fringues qu'on porte, voilà, la belle blouse, voilà, la belle veste. C'est pas ça le militantisme. Vous nous traitez de traite aujourd'hui, mais nous là, on a marché pour Gbagbo. Nous, on a marché pour Gbagbo. Moi, j'ai failli être tué. J'étais à 2 doigts de recevoir une balle. Quand on a fait la marche à la place des martyrs,
depuis la place des Martyrs où on devait arriver. Depuis même, je veux dire, mes libertés à Gamay jusqu'où on devait arriver. Au plateau. On était obligé de fuir avec les lacrymogènes à entrer dans le Félicia pour sortir vers l'Assemblée nationale. Toi, Johnny, tu étais où? Vous pensez que quoi même? Vous pensez que quoi? Vous pensez qu'on suit les gens éternellement? On ne suit pas quelqu'un éternellement. Moi, je vais vous dire particulièrement pourquoi j'ai quitté votre président. Je vais vous dire particulièrement, moi, personnellement, pourquoi j'ai quitté votre président. Voilà. On se réclamait tous du président Laurent Gbagbo. C'est notre leader. Nous tous sommes des leaders. Le président Laurent Gbagbo est jusqu'à la chose, comme on appelle là, la CPI. On est toujours là. On prie Dieu pour nous qui sommes ici. Parce que là, on ne pouvait pas marcher. Mais on prie Dieu pour son acquittement. Vous qui êtes en Europe, vous marchez. Voilà. Vous organisez des manifestations. Et puis un coup, le monsieur, il change posture. On apprend que son entourage fermé est remplacé par certaines personnes. On apprend qu'il est inaccessible. Il devient un mystère. Le Laurent Gbagbo qui est ouvert devient tout d'un coup mystérieux. On ne peut plus avoir accès à lui. C'est des personnes qui parlent à sa place. C'est des courriers, des communiqués qu'on nous envoie sans signature. Ça fait beaucoup. Après, c'est sa rupture avec ses amis. Sa rupture politique avec ses amis. Avec lesquels il a mené le combat. On dit non, il faut contourner la pierre. Il peut contourner la pierre. Parce que lui, c'est Laurent Gbagbo. Il est l'éthique de la popularité. Donc il peut contourner tous ses amis. Non. Mais là, le combat, là, qu'on le mène, on le mène avec une équipe. On ne laisse pas ses amis et puis on ne continue pas le combat. C'est une trahison. C'est une trahison. Et moi, ma part, je ne peux pas suivre ça. Voilà. Du haut de mes 30 ans, quand je suivais les marches, c'était parce que le président Laurent Gbagbo avait des gens, des résistants autour de lui. Particulièrement Simone Evé Gbagbo, qui est moi, ma Winnie Mandela. Un matin comme ça, on se lève. Non, Afi Gbagbo, c'est fini. Mamadou Koulibaly Gbagbo, c'est fini. Simone Gbagbo, c'est fini. Mais tu t'es défait de tout le monde. Mais c'est quoi ça? Pour prouver quoi à qui? Tu t'es défait de tout le monde et tu veux que tout le monde supporte encore ta démarche, mais accepte encore tes convictions. Mais la conviction là, elle ne la suit pas comme ça vainement. On la suit parce que quelqu'un était droit dans ses bottes. On la suit parce que quelqu'un était droit dans ses principes de base. Et qu'on a fauté quelque part, moi je ne suis plus la personne. Ce n'est pas une question de foyer. Les gens pensent que c'est une affaire de foyer. Aujourd'hui, les dessus de Gbagbo, les gens pensent que c'est une affaire de foyer. Non, ce n'est pas une affaire de foyer, c'est une affaire de principe de base qui a été violée. Et moi, je ne peux pas suivre ça, moi particulièrement. Alors, foutez la paix à Blé Goudé. Voilà ma dernière phrase. Vaquez à vos occupations. Votre priorité, là et maintenant, c'est de faire tout pour que votre leader soit réinscrit sur la liste électorale. Au lieu de prôner les partis de l'opposition pour que tout le monde soit uni, vous n'avez que des yeux pour dénigrer. Alors sortez-nous des preuves pour dire que Blé Goudé a trahi. Voilà. Si c'est Blé Goudé qui a fait la guerre à Laurent Gbagbo et puis il a perdu son pouvoir en 2011, dites-nous. Si c'est Blé Goudé qui a tué toutes ces personnes-là dans l'Ouest, à Guitrozon, tout partout, là, dites-nous.
Vous pensez que si Blé Goudé avait témoigné contre Gbagbo, elle allait être acquittée? Franchement. Franchement, ayez un peu de jugeote. Ayez un peu de jugeote, même parce qu'on n'aime pas quelqu'un. On ne peut pas aller à cette extrémité-là. Sur ce, je vous laisse. C'était moi. Passez une excellente journée. Bye.